Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo Pilates avec des exercices mixtes. Je vous propose de vous lever et de vous installer en position de base debout, c'est-à-dire avec les pieds de la largeur des hanches, une petite flexion des genoux, le dos bien droit. Vous commencez simplement avec la respiration en plaçant vos mains sur la cage thoracique, sur les côtés. Vous inspirez et vous imaginez que vous élargissez les côtes sur les côtés. Vous expirez et vous devez vérifier que vos mains se rapprochent puisque vous creusez l'abdomen et diminuez donc l'amplitude de la cage thoracique. Inspirez, augmentez l'amplitude. Expirez, diminuez l'amplitude et creusez l'abdomen. En abaissant bien vos épaules, sans vous crisper, vous continuez cette respiration et mentalement, vous visualisez aussi la verticalité de votre colonne vertébrale depuis le coccyx ici jusqu'à la première vertèbre cervicale. On essaie de grandir, d'auto-grandir la colonne sans bouger le corps. Vous respirez toujours, vous allez continuer votre respiration. Faites bien attention à la neutralité de votre bassin. On ne rétroverse pas le bassin ici en le basculant en avant et on n'antéverse pas son bassin non plus. Restez neutre. Avec les genoux fléchis, c'est plus simple. Puis, on va continuer en relâchant les bras et en tendant les genoux. Vous imaginez bien ici qu'avec le sommet du crâne, vous poussez le plafond et votre poids de corps est bien installé au milieu du pied. Vous allez faire une courbe avec la colonne en laissant les bras suivre le mouvement. Et tout doucement, oui, avec les jambes tendues, vous allez diriger les mains vers le sol, tout doucement, et vous arrêtez ici. Vous pendez avec votre haut du corps. Vous retirez le nombril contre la colonne et vous revenez. Vous faites l'inverse avec la colonne. Vous faites une arche dans le haut du dos. Les épaules sont en arrière, les bras sont neutres, le regard vers le haut. Allez, on continue. On bouge sa colonne en forme de courbe. On essaie de garder le poids de corps au milieu du pied avec le ventre actif dans le bas du ventre. Essayez de ressentir cette action en profondeur. Ça va permettre au bas du dos d'être protégé pendant le mouvement du reste de la colonne. Courbe et arche. Courbe et arche. Revenez à la verticale. Je m'installe en face de vous. Inclinaison latérale d'un côté et de l'autre. Le mouvement de la colonne vertébrale a lieu à peu près au milieu du dos. Rien dans le bas du dos. Et les cervicales ici suivent le mouvement des vertèbres dorsales quand vous vous penchez. Vous avez le ventre actif en profondeur, ce qui vous permet de ne pas avoir de tension dans le bassin ou dans le bas du dos. Maintenant, vous allez décrire un cercle de buste. Regardez, on est bien en hauteur, au-dessus du bassin. Ne descendez pas trop quand vous vous penchez en avant et n'allez pas trop en arrière non plus. Dans l'autre sens, vous faites la même chose. Bien. Fléchissez à nouveau les genoux et enroulez la colonne vertébrale de manière à venir toucher le sol avec vos pieds et vos mains en même temps. Vous reculez votre pied droit pour vous mettre ici en fente, genou à terre. Alors faites attention, je vais vous demander ici de bien fléchir les deux genoux à peu près à 90 degrés. Contractez votre centre et grandissez vers le plafond. Avant de vous pencher en avant
vers votre cuisse et de poser les mains de part et d'autre de votre jambe. Le genou est au-dessus du talon. Vous poussez vers l'avant avec la hanche opposée et vous armez le pied pour vous retrouver en fente. On va forcer un petit peu sur les jambes, vous serrez le ventre, vous activez le dos. Ici, vous cherchez la verticalité avec la colonne, vous forcez avec les jambes. C'est tout simple comme position, vous êtes en fente, d'accord? Je ne vais rien vous demander de spécial, sauf de pousser le sol. Poussez-le. Ne laissez pas le poids amener un grand étirement. Résistez. On est d'accord? Je vais vous le montrer tout à l'heure avec l'autre jambe de profil. Et grandissez-vous, respirez. 5 respirations plus tard, vous relâchez, vous reposez le genou et tout simplement, vous changez de jambe. Hop, hop. Allez, on s'installe. À partir du 90-90, à peu près, c'est bien pour travailler au niveau des alignements. Je me grandis ici. Ici, on arme le pied, on se penche. On tend la jambe arrière. On pousse le sol, on est actif. On se hisse. Allez. Je pousse le sol. Je ne laisse pas le bassin descendre. Je pousse. Vous sentez l'activité de vos muscles. La jambe arrière la plus tendue possible avec la fesse contractée, le dos le plus droit possible. On respire 5 fois profondément. On sent la chaleur dans les jambes. Et on relâche. On change de jambe, on le refait. Hop, on s'installe. On se grandit. On fait la mise en place. On tend. Si vous sentez que c'est trop difficile, avec la jambe arrière tendue, vous pourrez garder le genou au sol. Poussez le sol, poussez le sol. Ce pied-là, il est enraciné et vous poussez pour sentir l'action de vos jambes. Travail pour l'instant dans le bas du corps. Grandissez-vous sans hausser vos épaules et relâchez. Et on va le faire donc encore une fois, on change de jambe. On s'installe. On tend la jambe arrière. Surveillez vos alignements. Allongez les bras. Encadrez le visage avec vos bras. Poussez le sol avec les jambes. Tendez la jambe arrière, fléchissez la jambe avant. On active toujours son centre. On respire profondément. Et on relâche. Vous allez en profiter pour vous mettre ici, à genoux. On assied le bassin sur les pieds et on allonge devant. On se redresse. Bien. On continue avec votre ring, votre anneau. Vous allez donc ici vous installer en position du tailleur. D'accord? Vous allez installer l'anneau devant vous. De profil, ça vous donne ça. L'anneau est devant vous, vous avez le dos droit et vous avez les coudes près des côtes en installant les mains sur la poignée supérieure côte à côte pour avoir cet angle à peu près de 90 degrés. Vous allez travailler les triceps et les épaules dans cet exercice. Pressez votre anneau en essayant de ne pas trop vous pencher en avant. J'aimerais que vous sentiez l'engagement du haut du corps, du centre du corps, en essayant de garder votre dos le plus droit possible. Les coudes sont près des côtes et ils y restent. Vous pressez, les épaules restent basses, vous sentez l'action de vos bras, vous respirez 5 fois profondément. Travail du haut du corps maintenant. Vous sentez que vous gagnez
en force au fur et à mesure. N'hésitez pas, pressez bien votre anneau et relâchez ensuite. Décontractez un petit peu les bras, les épaules. Recommencez l'exercice. Niveau 2, en option, si vous le souhaitez, vous allez déplier donc vos jambes en installant ici un V. C'est vous qui voyez. Si cela ne vous convient pas, remettez-vous en position du tailleur. Et on réalise le même exercice. On presse. La difficulté, je vous montre de profil, c'est de ne pas exagérer le fait de se pencher en avant et donc d'appuyer sur l'anneau simplement avec le poids du haut du corps. Ce qu'on essaye de faire, c'est de bien activer ses bras, ses triceps, en appuyant sur l'anneau avec la force des bras, sans les sortir sur les côtés, mais justement en activant bien les muscles triceps. 5 respirations et vous relâchez. Décontractez, choisissez l'option qui vous convient le mieux pour la 3e séquence et refaites votre exercice. Tout simplement. On presse, on serre son ventre toujours. Vous allez ressentir tout de suite, si vous n'activez pas votre centre, vous allez perdre en force, perdre en intensité, tout de suite. Alors que si vous activez votre centre, vous allez vous sentir plus fort. Lorsque vous avez terminé cette séquence, vous relâchez, vous décontractez, vous n'oubliez pas de boire un petit peu et on enchaîne, on va se positionner sur le dos. Vous posez votre anneau pour le moment. Installez-vous. Position de base allongée sur le dos, vous la connaissez parfaitement. Vous vérifiez la neutralité de la colonne vertébrale, vos genoux donc sont fléchis à 45 degrés et les pieds sont par terre parallèles de la largeur des hanches comme vos genoux. Vous installez bien les bras le long du corps pour commencer, la nuque longue et les épaules loin de vos oreilles. Vous allez donc pousser dans le sol avec vos pieds en contractant les fessiers pour soulever votre bassin le plus possible et donc activer les muscles postérieurs, fessiers, ischio-jambiers et dorsaux. Tendez bien vos bras par terre comme si vous vouliez atteindre vos pieds du bout des doigts. On maintient la position, on contracte malgré tout l'avant et on enlève un appui. Petit pas jambe droite avec extension de la jambe. Petit pas et retour de la jambe sans changer la hauteur de votre bassin. Petit pas jambe gauche, extension du genou. Petit pas jambe gauche et retour au sol délicatement en déroulant le pied. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, posez le pied. Continuez. Inspirez. Expirez, tendez. Piquez le plafond avec votre pied. Inspirez. Expirez, posez. Quand vous posez, vous poussez encore plus haut. Allez, encore. Petit pas. Extension de la jambe. Petit pas, flexion de la jambe. Et je pose. Jambe opposée. Encore une fois de chaque. Allez. Si toutefois vous sentez que ça pique un peu dans le bas du dos, vous faites l'exercice en statique, les 2 pieds par terre, comme ceci, en position du pont tout simplement. Et vous le maintenez donc durant 5 à 8 respirations. D'accord? Puisque quand on enlève un appui, on augmente la charge de travail et bien sûr, ça devient plus intense,
pour la chaîne musculaire postérieure qui est ici sollicitée. Quand on a terminé les répétitions petits pas, on pose son bassin et on amène les genoux vers la poitrine pour enrouler le coccyx et étirer justement cette zone qui vient de travailler. On développe un petit peu les jambes, si l'on veut, pour justement étirer davantage et soulager le corps. On continue avec la chaîne musculaire postérieure, mais on change de position. Vous vous mettez donc sur le ventre. Vous allez pouvoir récupérer votre anneau. Cet exercice, vous pouvez le faire avec ou sans le Pilates Ring, d'accord? Aucun problème. Si vous l'avez, vous vous installez comme ceci. Je sais que les gens qui vont regarder la vidéo et qui vont faire le cours se rappellent de ces exercices. Vous placez les deux mains sur le Pilates Ring, poignet supérieur. Regardez, mes coudes, ils sont légèrement fléchis. Je suis donc en base dans le bas du corps, contraction des fessiers, contraction des abdominaux. J'active mon dos, je me hisse. J'ai les épaules bien détachées des oreilles. Je vais donc m'en servir pour appuyer sur mon anneau. Je suis active sur l'arrière de mon corps, mes épaules et mes bras. On se sert des muscles pour aller plus haut, pas seulement de l'appui. Maintenez la position. Essayez de vous dire que vous n'avez plus besoin de l'anneau pour rester en hauteur. Donc je vais vous demander maintenant, pendant que vous êtes en train de travailler, de lâcher l'anneau et de monter vos bras encore plus loin et plus haut derrière les oreilles. 3, 2, 1, on lâche l'anneau, il tombe et on monte les bras encore plus. Allez, courage. Restez en hauteur, ne lâchez surtout pas le ventre. 3, 2, 1 et on relâche. Ça fait du bien ça. On continue. Vous n'avez pas besoin de l'anneau pour la suite. Vous êtes en position de base au sol avec le petit triangle dans les mains. Je vais vous demander d'engager un petit peu plus les fessiers. Fléchissez vos genoux en écartant un petit peu plus les jambes de manière à ce que vos orteils se rencontrent quand vous pliez vos jambes. On va maintenant contracter le ventre, contracter les fessiers et soulever les cuisses. Allez, courage. Ici, on essaie de soulever les genoux et les cuisses du sol. Maintenez pour l'instant la tête posée sur vos mains et en option, si vous vous sentez à l'aise, soulevez la poitrine et développez vos bras. Ah, je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est mixte. Courage. Option 1, vous restez au sol avec la tête. Option 2, on soulève un petit peu et pendant ce temps, les fessiers et les lombaires travaillent. Puis, vous relâchez le tout et vous allez même vous mettre en position de repos pour étirer les muscles qui viennent de travailler. Gardez bien ce cours précieusement puisque vous allez pouvoir l'utiliser par séquence chez vous, d'accord? Prenez les exercices que je vous propose aujourd'hui et par exemple, dites-vous, tiens, aujourd'hui je vais travailler avec l'anneau, donc je vais faire les 2 exercices qu'elle a proposés uniquement et vous les faites 3 fois plus 3 fois. Puis vous prenez autre chose et vous pouvez les mixer, d'accord? De manière à pouvoir vous faire un petit répertoire, ok? On va continuer, on se redresse. On déroule un petit peu, n'oubliez pas de boire. Je vous propose maintenant de prendre votre petit ballon, le softball. Il est ici. Voilà. Donc, si je vous propose tout ça, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui ont acheté leur matériel et vous avez besoin donc de différentes séquences pour pouvoir construire également vos exercices tout seul. Je vous installe sur le dos. Et vous allez placer donc votre ballon entre les genoux. Ok? Maintenant que vous avez placé le ballon entre les genoux, vous vous tournez vers votre écran et vous vous mettez sur le côté.
D'accord? Donc le mode touriste, c'est-à-dire la tête posée sur la main, vous laissez tomber. On allonge. Vous avez vu, mes jambes sont fléchies à 90 degrés. Au niveau des genoux, au niveau des hanches et même mes chevilles. J'ai le ballon entre les genoux, je vais donc le presser. Mais avant, on contracte son centre. On presse le ballon. Vous devez sentir que le bas de la jambe de terre se soulève, la cuisse évidemment reste au sol. On est actif dans son centre. Et ici, je le vois dans l'écran, je peux passer ma main ici, sous la taille, parce que je pousse le sol avec mon buste. Je soulève un peu ma tête, je laisse un petit espace entre mon oreille et mon bras. Bras de renfort devant, niveau 1. Bras ici, qui encadre le visage, niveau 2. Et on restera sur ces deux possibilités. C'est vous qui décidez. Si toutefois vous avez mal au cervical, servez-vous du bras de terre en le pliant pour poser la tête tout en restant active. 5 respirations. Ici, vous avez toujours votre travail en profondeur et en muscles superficiels, évidemment, les adducteurs. Vous relâchez et vous changez de côté. On alterne. Réinstallez-vous ici pour bien placer votre ballon, puis tournez-vous sur le côté pour mettre en place votre gainage latéral. On ajuste, on vérifie sa posture avant d'activer les muscles et c'est reparti. On presse, on contracte le centre, on allonge la nuque en portant la tête, on choisit l'option pour le bras, renfort ou encadrement du visage et on reste 5 respirations profondes. N'oubliez pas qu'ici, vous devez pouvoir passer votre main. Ne vous habituez pas. Si vous sentez que c'est plutôt simple, demandez-vous bien si vous êtes bien toujours en train de faire tout ce qu'il faut. Et on relâche. On change de côté. Deuxième séquence. Donc, je vous propose 2 séquences. Vous savez que vous pouvez répéter les séquences 3 fois. 3 fois la même ou avec des options. D'accord? Donc, hein, je vous donne pas mal d'outils aujourd'hui. Comme ça, vous êtes prêts pour un week-end actif pendant le confinement, hein, si jamais on est encore confiné. Allez, on continue. Vous vous réinstallez, on va travailler soit de la même manière, soit avec les jambes tendues. Exactement le même principe pour le haut du corps, mais on allonge les jambes. Ici, on suspend un tout petit peu les jambes, un tout petit peu, et on presse. Choisissez ensuite les options pour le reste du corps, ici. On est en équilibre, on centre tout et on est vraiment ici dans un gainage donc latéral, en profondeur, contrôle, 5 respirations. Gardez la jambe de terre au sol si vous sentez que ça bouge un peu trop, mais par contre, si tout va bien, on essaye de soulever le tout. Logiquement, si on est bien aligné, ça tient. Même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais me mettre comme ça d'ailleurs. Hein, comme ça, je vais regarder moi aussi, et vous aussi, du reste, si je suis bien cachée derrière le ballon. Ça devrait aller. Bon, j'ai quand même l'épaisseur du tapis hein, qui me gêne. Hop là. Non, je vous vois plus. Continuez vous autres. Voilà. Oula, ce côté, c'est plus difficile. On recentre. Allez, on y est presque, mes amis. Et on relâche.
On enlève le ballon. Celui-là en tout cas. Un exercice avec le foam roller, d'accord? Donc je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, on mixe et vous me faites après une petite recette. Il est là. Lequel je vous propose? Non, pas le roller. Vous placez le foam roller ici, d'accord? Et vous allez donc rouler un petit peu avec votre foam roller sur un exercice que j'appelle ramper comme un militaire. Donc vous allez installer le foam roller sous le niveau du genou. Vous êtes en appui sur les coudes. Vous allez donc bien gainer votre centre et vous allez donc avancer un petit peu avec 4 petits mouvements. 1, 2, 3, 4. Oui, et on recule. 1, 2, 3, 4. On est d'accord? On est toujours en gainage et c'est reparti. 1, 2, 3, 4. Contrôle. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Vous pouvez relâcher, ramener vers vous et décontracter. Chers amis, si vous n'avez pas de foam roller, évidemment, vous travaillez sur un gainage standard. On appuie sur les coudes, jambes tendues ou genoux au sol. Vous pouvez très bien faire votre petit mouvement ou bien rester statique. On est d'accord? N'oubliez pas ça. Donc, mettez en place votre foam roller au niveau du tibia tout en haut et vous faites votre exercice. Si vous vous servez de cette séquence pour la faire chez vous, n'oubliez pas, 3 fois d'affilée, c'est possible. On termine? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend le gros ballon. Alors, le gros ballon, moi j'adore hein, le Swiss ball, parce qu'il va permettre de travailler sur la colonne vertébrale, entre autres. Donc, vous allez faire, pour finir, des exercices pour vous détendre. Donc, le premier, je vais vous proposer donc de vous asseoir. Si vous avez le Swiss ball, de vous asseoir ici en son milieu, d'écarter un petit peu vos genoux et vos pieds, et vous allez rouler avec le ballon vers l'arrière en vous penchant en avant et en relâchant bien les épaules, les bras, la tête. Vous restez. Plus vous allez aller en arrière avec le ballon, plus vos jambes vont se tendre, adaptées en fonction de vos capacités, en fonction de vos besoins. Une fois que vous êtes installé, n'hésitez pas, bougez un peu, très légèrement. Vous pouvez transférer le poids de l'avant vers l'arrière ou bien en mouvement circulaire, léger, dans un sens et dans l'autre sens. Vous avez une colonne vertébrale arrondie, ce qui vous permet ici, dans le bas du dos, de bien aérer les lombaires. Quand vous faites ces exercices, prenez votre temps, d'accord? Au moins 1 minute. Ensuite, doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale en recentrant le corps sur le ballon. Grandissez-vous.
Et on va faire l'inverse. Après avoir fait une courbe, on va faire une arche, comme on a fait au début du cours debout. Vous vous rappelez? Donc pour cela, vous roulez vers l'avant. Le bassin descend un petit peu, d'accord? Ajustez la position de vos pieds sans glisser. Et vous allez vous allonger donc sur le ballon. Prenez contact avec le sol si possible. Et déposez la colonne vertébrale pour qu'elle prenne la forme de votre ballon. Ensuite, on libère les bras et, si vous voulez, les jambes. Vous laissez votre poids peser sur le ballon. Restez. Là encore, si vous vous sentez de faire quelques mouvements très légers en transfert de poids, puis pour revenir, prenez soin d'abord de redescendre votre bassin et ensuite rouler pour recentrer le corps sur le ballon. Voilà mes amis, j'espère que cette séance vous a plu. Attention, servez-vous des différents exercices et n'hésitez pas à les répéter plusieurs fois, d'accord? Vous pouvez faire cette séance si vous avez tout le matériel avec les exercices à la file comme je vous les ai proposés, mais si vous avez envie de plus travailler par exemple avec le softball qu'avec le Swiss ball, prenez la séquence et répétez-la 3 à 5 fois. Et ça, c'est du bon boulot. Bonne journée.